on se retrouve aujourd'hui pour une troisième vidéo pour un cours de pilates de 45 minutes. J'espère que vous allez bien, que cette période se passe bien pour vous. J'espère vous revoir très vite et on va pouvoir directement commencer. N'oubliez pas d'enlever dans un premier temps vos chaussures, placez votre serviette tapis au sol et éloignez ce qu'il peut y avoir autour de vous d'encombrant pour pouvoir vous concentrer sur la séance de pilates. Ok, vous allez vous placer au bout du tapis, pour l'instant face à moi. On va commencer par de la mobilité articulaire. Vous allez fermer vos yeux, vous allez monter sur pointe de pied et redescendre tout en gardant les yeux fermés. Contrôlez bien votre descente, posez les talons à chaque fois et remontez. Inspirez à la montée et expirez à la descente. Ne trichez pas, gardez bien vos yeux fermés. Montez, inspirez et expirez, descendez. Ok. Vérifiez bien qu'entre vos pieds, il y a bien la largeur d'un point. Inspirez et soufflez. Dernière fois. Prenez le temps d'aller le plus haut possible sur pointe de pied et redescendez en contrôlant votre descente toujours. Ok. Vous allez ouvrir vos yeux, monter sur pointe de pied, restez en l'air. Placez vos bras en T et vous allez faire de tout petits arcs de cercle tout en gardant vos pieds surélevés. Tout petit arc et on commence à grandir les cercles. Ok, encore. Et dans l'autre sens, en gardant les pieds bien en l'air. Vous avez bien vu, mes pieds sont toujours en l'air, je reste bien droite, j'aspire mon nombril. Si je perds le contrôle, je ralentis au niveau de mes bras, mais je grandis toujours au maximum mes bras. Je diminue les cercles. Mes pieds sont toujours surélevés. Et posez vos bras, enroulez vos épaules, posez les talons au sol. Ok. Enroulez vers l'arrière, inspirez en levant et expirez la descente. Ok, changez de sens, inspirez et expirez. Dernière rotation. Super. On va passer ensuite à la rotation de votre bassin. Vous allez aller faire de petits cercles avec votre bassin dans un sens. Gardez les genoux déverrouillés. Tout petit cercle. C'est vraiment pour mobiliser un tout petit peu votre bassin. Et on va retravailler cette mobilité du bassin par la suite. Changez de sens. Donc vous avez vu, ça n'a pas changé, il n'y a pas de musique. Et stoppez. Placez vos mains sur vos cuisses. Flexion et extension de genoux. Allez chercher le plus loin possible. Donc ça travaille également la mobilité de votre cheville. Genoux en direction des pointes de pied comme un squat. Et alternez droite et gauche. Ok, vous allez aller au sol, vous allez aller toucher devant et toucher derrière, vous redressez. Je touche devant les pointes de pied, je touche derrière et je me redresse. Faites ça plusieurs fois. Devant, croisez derrière et je me redresse. Déroulez bien votre dos quand vous vous redressez. Ce n'est pas un à-coup qu'on donne. Le mouvement est toujours contrôlé. Dernière fois et relâchez. Là, vous avez dû sentir vos ischios. Vous allez monter sur un pied et enrouler votre cheville qui est surélevée dans un sens et changer de sens. Ça peut craquer. Changez de pied. Pareil, même chose que l'autre pied. Gardez le même sens pour l'instant. Et changez. Super. On termine par les poignets. Un petit peu de poignets. Et on finira par, évidemment, les cervicales. Changez de sens.
flexion, extension. Et sur les côtés. Essayez de garder vos bras stables. Vraiment mobilité de poignet. Ok, on termine par les cervicales. Vous allez inspirer, monter la tête, faire des oui. Et sur l'expiration, vous allez amener votre menton vers vos clavicules. J'inspire et j'expire. Dernière fois, stabilisez au centre et faites la même chose en un. Je vais aller chercher à la gauche et à la droite en essayant d'amener le regard vers l'arrière de l'épaule. Prenez pareil le temps d'aller chercher à droite et à gauche. Et stabilisez au centre. Amenez votre menton aux clavicules, allez chercher de gauche à droite. En agrandissant les petites tailles de cercle. Allez jusqu'au sommet de la tête. Tout en changeant de sens à chaque fois. Gardez vos épaules basses. Et stabilisez au centre. Super. On a fini de réveiller notre corps, on va pouvoir passer aux exercices préparatoires pour ensuite enchaîner avec les mouvements de pilates. Vous savez, vous allez toujours recevoir plus ou moins les mêmes mouvements, dans le même sens également, puisque du coup le pilates c'est vraiment un enchaînement de mouvements. Et donc moi je suis toujours avec vous au niveau 1 et on va évoluer petit à petit, peut-être dans le futur vers le niveau 2. Alors, on va pouvoir se placer au bout du tapis. Vous allez vous placer de profil, vous voyez, comme moi. Là, vous allez d'abord stabiliser votre bassin. Donc, au bout du tapis, vous regardez le mur qui est devant vous et le tapis est bien derrière vous. Vous allez amener votre bassin en rétroversion et en antéversion. Rétroversion, les fessiers viennent vers l'avant. Antéversion, les fessiers viennent vers l'arrière. Peut-être qu'au début, vous n'allez pas avoir forcément beaucoup de mobilité au niveau du bassin. Au fur et à mesure, ça va venir. N'hésitez pas à le faire aussi. Et sur l'antéversion, vous devez sentir que votre dos se creuse. Donc ça, on le fait pour retrouver notre bassin neutre qui va nous servir durant la séance. Faites-le encore une ou deux fois. Et venez en bassin neutre. Restez en bassin neutre. Super. Vous allez ensuite engager votre powerhouse. Donc vous allez inspirer 3 fois à 100% en gonflant votre ventre un maximum. J'inspire. Je gonfle mon ventre le plus loin possible. J'éloigne mon nombril de ma colonne vertébrale et j'expire. Je rentre mon nombril plaqué à la colonne vertébrale et je l'amène sous mes côtes. 100%, donc un maximum d'engagement. Inspirez et expirez. Encore une fois. Ok, vous allez faire la même chose 3 fois à 50%. Inspirez. Arrêtez-vous à 50%, expirez, relâchez. Vous devez déjà sentir vos abdominaux commencer le travail. Dernière fois à 50. Le dernier pourcentage d'engagement sera 30. Vous allez inspirer 30% et sur l'expiration, vous allez essayer de garder ce pourcentage d'expiration en resserrant votre ventre. Amenez bien votre nombril sous vos côtes. Et essayez de stabiliser ce bassin à ce niveau-là. On va faire la même chose avec le plancher pelvien. On va commencer par l'inspiration. Inspirez. Et expirez. Essayez de tout remonter vraiment vers vos côtes, vers votre cage thoracique. 100% 3 fois, encore 2 fois. Votre ventre ne bouge pas. Si vous voulez le vérifier, vous placez votre main sur le ventre. Encore une fois à 100%. Ok,
Ok, inspirez par la bouche et cette fois-ci on fait 3 fois à 50%. Encore 2. Expirez par le nez, expirez par la bouche. Le ventre n'a toujours pas bougé. Puis, dernière fois, inspirez et expirez à 30% et essayez pareil de stabiliser votre plancher pelvien à ce 30% d'engagement. Ok. Là, vous avez engagé votre powerhouse, donc le plancher pelvien et le transverse. Donc votre boîte à pilates est formée. Vous allez pouvoir placer vos mains sur vos côtes et on va travailler la respiration latérale thoracique. Donc vous allez inspirer, vos doigts s'ouvrent comme un éventail. Restez de profil. J'inspire, mon ventre ne bouge pas mais mes doigts s'écartent. Et j'expire, je resserre mes mains. Vous devez vraiment sentir que c'est votre cage thoracique qui s'ouvre et qui se ferme, tout en gardant vos épaules très bas. Travaillez encore une fois. Et relâchez. On va travailler la stabilisation des omoplates. Vous allez placer vos mains parallèles au sol. Vous allez essayer de coller votre omoplate vers vos aisselles. Donc vraiment d'engager comme si vous aviez un stylo en dessous de votre aisselle qui doit tenir rien qu'avec le muscle que vous allez contracter. Là, je suis ici, je contracte mes muscles et j'essaie de faire resserrer mes omoplates et les écarter tout en contractant le muscle. Vous devez déjà ressentir cette contraction musculaire et ressentir l'effort sur l'inspiration comme sur l'expiration lorsque vous maintenez le bic sous votre aisselle. Encore 1 ou 2 fois, vos épaules restent basses. On enchaîne ensuite, du coup, avec la descente. Donc vous allez garder votre powerhouse engagé. Vous allez placer vos bras en génie, donc c'est-à-dire un bras par-dessus l'autre. Vous allez amener votre pied derrière le pied qui est devant. Et vous allez fléchir vos genoux. Amenez vos fessiers vers le bas. Vous placez sur le tapis tout en contrôlant votre descente. Si vous n'avez pas assez de souplesse, vous pouvez placer un bras devant, un pied devant, puis derrière. Et vos bras. Ensuite, attrapez l'arrière de votre cuisse et déroulez votre colonne vertébrale au sol. Ok. Vous allez placer vos pieds en tablette, c'est-à-dire à 90 degrés. Vous allez amener vos bras entre votre genou et votre hanche. Vous allez lever votre tête en 6 cœurs, aspirer le nombril, vous allez toujours regarder votre nombril. Ça, c'est l'option 1. Soit vous restez comme ça, vos mains, paumes de main vers le bas, les épaules loin des oreilles, soit vous tendez vos jambes. 100. Vous allez faire 5 battements rapidement en inspirant et 5 battements en expirant. Vos pieds sont à 45 degrés. Inspirez. Mettez-vous sur la pointe des omoplates et expirez. On va faire 10 cycles de battements. Ok, vous devez bien tout garder engagé. Je vous rappelle, option un peu plus simple, on est ici. C'est vraiment que vos bras qui bougent grâce à l'inspiration du powerhouse. Je ne veux pas voir ça. Pas de balancement, pas les bras qui bougent les uns après les autres. Et il ne faut pas que le mouvement parte du coude. Continuez toujours à travailler pendant que je donne des consignes. Ok, attrapez l'arrière de vos cuisses. Posez votre tête au sol lentement et faites des petits nons avec la tête en amenant en même temps vos genoux à votre poitrine. Ok. Vous allez placer vos jambes tendues au sol. Roll up. Vous allez placer votre dos pratiquement plaqué au sol. Vos bras viennent chercher vers l'arrière de votre tête tout en regardant loin des épaules et sans décoller le dos. Quand vous êtes à votre maximum, vous ramenez vos mains au-dessus de votre tête, vous regardez votre nombril avec votre menton, vous aspirez le nombril et tout en contrôlant la montée, vous vous redressez. Poussez dans le talon avec le sol et vous allez aller chercher une fermeture de hanche en essayant d'amener vos mains par-dessus vos pieds. Les épaules sont loin des oreilles et on repart dans l'autre sens. 5 à 6 répétitions. Je suis ici, je descends.
J'inspire, je monte les bras le plus loin possible. J'expire, je presse vers le sol. Je monte la tête, je regarde mon nombril et je monte en poussant mes talons. Fermez vos hanches. Voilà. Allez à votre rythme, 5 à 8 répétitions. Ici, si c'est trop dur pour la montée, j'attrape une jambe vers l'arrière de la cuisse, mes coudes vers l'extérieur, je regarde mon nombril et je m'aide en contrôlant toujours cette montée. Je ferme la hanche et je repars dans l'autre sens en contrôlant la descente. Bien descendre vertèbre par vertèbre et attraper l'autre jambe. Alternez bien les jambes qui travaillent. Un coup la jambe droite, un coup la jambe gauche. Fermeture de hanche. Encore une répétition. Je commence par poser d'abord mes lombaires, puis le milieu de mon dos, mes omoplates, mes épaules, ma tête. Et je remonte. Fermeture de hanche. Je redescends une dernière fois et je reste au sol. Single leg cycle. Gardez votre tête plaquée au sol. Vous allez attraper l'arrière de votre cuisse avec vos mains. Vos coudes vers l'extérieur. Vous allez inspirer et tendre votre jambe. Expirez, inspirez, baissez votre jambe. Et expirez, tendez votre jambe. Là, n'oubliez pas, on crée la résistance avec nos mains. Donc nos mains tirent notre jambe vers nous et la jambe tire nos mains vers l'extérieur. Donc ça doit créer une résistance et vous devez toujours contrôler la montée comme la descente. Posez bien votre tête au sol. Regardez vers le haut. Dernière fois. On a fait 5 fois. Cette fois-ci, vous allez inspirer, pointer et expirer, pied flex. Inspirez et expirez tout en mettant de la résistance avec vos bras. Ok, inspirez et expirez. Stoppez. Posez vos bras au sol. Vous allez faire amener votre genou, votre pointe de pied, votre hanche vers l'extérieur, rotation externe. Mettez votre pied en pointe et vous allez faire 5 cercles dans un sens. Vous allez croiser votre ligne centrale, amener votre pied vers l'autre pied, puis revenir vers votre épaule qui se situe du même côté. Et on refait 5 dans un sens, contrôlez ces 5 cercles, encore 3. Gardez toujours cette rotation externe, 2. 1. Arrivez au centre, même chose dans l'autre sens. Votre bassin reste immobile, ne bougez pas votre bassin. 2. La rotation est toujours présente. 3. Aspirez votre nombril. 4. Le mouvement part des abdominaux. Et 5. Fléchissez votre jambe et posez-la lentement au sol. Amenez votre autre jambe en tablette. On commence par la résistance. Mettez bien de la résistance dans votre jambe. Inspirez, expirez, montez la jambe. Inspirez, descendez. Expirez, montez la jambe vers le plafond. Votre pied en flex ou en pointe, peu importe pour le moment. Tendez. Revenez. Dernière fois. Gardez votre jambe tendue. On fait la même chose avec pointe et pied flex. Inspirez et expirez. Vos coudes sont toujours vers l'extérieur et vos épaules loin des oreilles. Aisselle, omoplate sous les aisselles. Et stabilisez en pointe. Rotation externe. 5 cercles dans un sens, tout le temps en commençant par le sens qui coupe cette ligne centrale du corps. Encore 3. 2. Plus vous descendez pas, plus c'est dur, plus vous devez contrôler le mouvement du bassin. Vraiment que le bassin reste immobile. Dernière. Et changez de sens. Plus c'est petit, plus c'est facile, mais essayez de bien tendre votre jambe. Un maximum tout en gardant cette rotation externe. Dernière. Attrapez l'arrière de votre cuisse et posez votre jambe. Roll up, on se remet debout. Assise sur nos fessiers et nos ischions. Inspirez, regardez votre nombril. Contrôlez, poussez les talons vers le sol. Et restez en dos droit. On enchaîne sur le rolling like a ball. Fléchissez votre jambe. Amenez vos mains derrière vos fessiers et amenez vos fessiers vers vos pieds. Placez vos mains au niveau de vos chevilles. Vos genoux sont à l'intérieur de vos bras. Vous allez attraper vos chevilles, enrouler le bassin. Donc là, vous êtes assis légèrement sur l'arrière, épaules toujours basses. Vous allez regarder votre nombril. Équilibre fessier, donc vos pieds sont en l'air. J'inspire, je roule.
et je reviens en équilibre fessier. Mon dos est bien arrondi et je reviens. Je ne roule pas sur ma nuque, je roule vraiment sur l'ensemble du dos. C'est un massage de la colonne vertébrale en même temps. 4, encore une répétition. Vos pieds reviennent toujours en équilibre fessier. Contrôlez bien le retour pour ne pas faire un à-coup qui vous remettrait sur vos pieds. Encore une fois. Et stabilisez au centre. Posez vos pieds, remettez-vous en dos droit et faites des ouïes avec la tête. On enchaîne sur Open Leg Rocker. Vous allez attraper, pareil, on va se remettre en équilibre fessier. Vous allez attraper l'arrière de vos genoux, vous mettre en équilibre fessier, vous asseoir sur l'arrière de votre bassin. Donc au début, je vous demandais vraiment d'avoir un dos droit. Là, je vais vous demander de vous donner un dos arrondi. Ça s'appelle, on va sculpter notre ventre. Donc on va garder un autograndissement tout en gardant notre dos, le haut du dos arrondi, mais pas le bas. Équilibre fessier, les genoux, largeur épaule. Vous allez monter une jambe en pointe et rebaisser votre jambe. J'inspire, je monte. J'expire, je descends. Alternez jambe droite et jambe gauche tout en restant en équilibre fessier. Votre cuisse qui bouge ne doit pas avancer vers le bas. C'est vraiment, la cuisse reste fixe, c'est que le tibia qui se lève et qui descend. Vos coudes sont toujours vers l'extérieur et vous avez vu, mon dos, le bas du dos est droit et le haut du dos est arrondi. Si vous voulez essayer vos deux jambes en même temps, c'est possible. Et je referme. Prochaine fois, je vous donnerai en plus l'option de roulade. Dernière répétition. Ok. Et stabilisez. Posez vos pieds. Vous allez pouvoir allonger vos jambes. Roll down. Prenez le temps en contrôlant bien votre descente. Et vous placez sur votre tapis. Amenez vos pieds proches de vos fessiers et serrez vos pieds. Position V Pilates, donc les talons au contact. Si ce n'est pas possible de garder cette position, vous prenez largeur d'un point entre vos jambes, entre vos pieds. Shoulder bridge, donc c'est comme le thrust, un peu revisité. Vous allez dans un premier temps pousser dans vos talons et dans vos bras, sans vous lever. Là, je pousse fort dans les talons, dans mes bras, dans mes mains, comme si je voulais me soulever et je relâche. Dernière fois, inspirez, expirez, poussez dans le sol. Talons et bras sans soulever le bassin. Et relâchez. Ok, cette fois-ci, vous allez monter dans un premier temps le bassin. Montez juste le bassin. Il n'y a que le bassin qui se décolle. Le reste du dos est en contact avec le sol. Gardez vos pieds serrés si possible. Et reposez le bassin. Inspirez, montez le bassin et le milieu du dos. Contractez vos fessiers. Gardez vos épaules loin des oreilles et replacez-vous au sol. Vous devez tout le temps décoller une partie du corps et recoller une partie du corps au sol. Jamais tout d'un coup. Bassin, milieu du dos et allez jusqu'au point des omoplates. Restez et redescendez. Point des omoplates, milieu du dos et le bassin. En dernier, on finit bien par le bassin. Ok. Dernière fois, cette fois-ci, on va pousser tout. Bassin, milieu du dos, point des omoplates et on est vraiment sur nos épaules. Poussez dans le sol. Contractez vos fessiers et amenez votre bassin le plus haut possible sans sortir la cage thoracique. Inspirez et restez en haut. Et soufflez. Gardez vos pieds collés. Cette position est déjà intense. Essayez de garder vos genoux collés si possible. Position V Pilates toujours. Ok, vous allez tendre votre jambe droite. Posez votre pied au sol, gardez votre bassin en l'air et allez kicker vers le haut. Je redescends, je touche le talon au sol et je pointe vers le haut. Gardez votre bassin haut et c'est vraiment que votre jambe qui bouge. Encore 2 fois. Dernière fois. Posez et glissez, ramenez votre jambe proche de votre pied. Même chose avec l'autre jambe. Talon au sol, je monte, je pointe vers le haut et je reviens toucher le talon au sol. Encore 4 fois. Poussez votre bassin vers le haut toujours. 2. Dernière. Restez en haut.
Ramenez votre jambe proche de votre fessier. Gardez vos fessiers bien en l'air. Tout est collé. Et vous allez redescendre lentement en commençant par le haut du dos, milieu du dos, bas du dos, bassin. Ok. Et relâchez. On est ici, vous allez pouvoir tendre vos jambes. Et vous allez vous placer le plus loin possible de la caméra vers l'extérieur du tapis en plaçant votre bras le long du sol, votre tête sur votre bras et tout doit être aligné vers l'arrière, sur l'arrière de votre tapis. Les pieds, le bassin, les épaules. Placez votre bras supérieur au niveau de votre cage thoracique et vous allez pousser votre main dans le tapis. Vous allez amener votre épaule loin des oreilles. Surélevez vos deux jambes et amenez-les dans l'angle du tapis. On commence, donc là c'est les séries de kicks. Donc il va y avoir 4 exercices différents à réaliser à droite et à gauche du tapis. On commence, vous allez lever votre jambe supérieure en pointe, donc tout le temps tout en pointe. Je lève ma jambe supérieure, je reste au-dessus, aligner les deux jambes à l'horizontale. Je contracte mes fessiers, je suis bien vers l'arrière du tapis. Donc le bassin, le dos et les bras sont alignés, il n'y a que la jambe qui est devant. Vous allez amener votre jambe supérieure vers l'avant et l'arrière, tout en contrôlant le mouvement. Allez chercher le plus loin possible, l'avant et l'arrière. Cette fois-ci, rotation externe en plus. Avant et arrière. Et quand c'est possible, vous allez un peu plus vite, tout en gardant cette rotation externe. Encore une fois. Et revenez au-dessus de votre autre jambe. Placez-vous en V-Pilates, donc talons en contact les uns des autres, up and down. Je monte la jambe et je presse le talon les uns contre les autres. Je monte, je contrôle la descente et je redescends. Essayez d'engager vraiment votre powerhouse pour ressentir la contraction musculaire. Ce bras-là n'est pas pour faire beau, il faut vraiment presser votre cage thoracique vers votre bras et pousser dans le sol. Gardez ce up and down. Regardez ma jambe, toujours rotation externe, dernière fois. Et relâchez. Passez, c'est le 3e exercice de la série. Je fléchis ma jambe, j'amène mon pied en glissant vers mon bassin. J'amène mon genou vers l'extérieur de l'épaule. Je tends ma jambe en l'air et je viens presser le talon contre le talon qui est au sol. Je recommence. J'inspire, je monte. Mon genou s'éloigne de ma ligne centrale, je lève ma jambe. Je vais vers le haut et je reviens au centre. Encore 3 fois. Un peu plus rapide, je monte et je redescends. Vers le sol, pressez. Dernière fois. Et cette fois-ci, on change de genre, de sens. Je tends, je fléchis. Le genou est bien vers l'extérieur. Mon pied inférieur est toujours en angle de tapis. Encore une fois. Ok. On finit par les cercles. Mettez-vous votre pied supérieur vers l'avant et faites 5 petits cercles dans un sens. 4, 5, pied vers l'arrière. 1, 2, 3, 4, 5. Gardez cette rotation externe, amenez votre jambe au-dessus et posez votre talon au sol. Poussez dans vos jambes et revenez sur l'arrière du tapis. Transition, placez vos mains les unes contre les autres sous votre front. Puis amenez vos bras à l'extérieur de votre poitrine, forward. Vous allez éloigner vos épaules de votre cage thoracique, contracter les fessiers et lever votre buste. Amenez le sternum le plus proche du mur qui est devant vous. Tirez les coudes vers l'arrière. Et là, vous allez regarder la caméra avec votre tête, baisser vers le tapis. Regardez l'autre côté, regardez devant. Inversez. Venez vers la caméra tout en tirant les coudes vers l'arrière. Et relâchez lentement. Inspirez, poussez dans le tapis, revenez au centre. En l'air, restez ici. Si vos bras ne sont pas tendus, c'est pas grave. Et relâchez. Et cette fois-ci, vous allez vous mettre de l'autre côté de votre tapis, donc dos à la caméra. Je place mon bras au sol. Et transition, je me mets dans l'autre sens. Donc moi, je vais me mettre dans ce sens-là, si jamais vous avez besoin de regarder la caméra. Donc là, j'ai bien changé de côté et de sens. Même posture que tout à l'heure, le placement de départ reste le même. Je place mon bras contre ma cage thoracique, tout est aligné à l'extérieur du tapis. Je lève mes pieds en angle de tapis, je viens vers l'avant
Et je stabilise. Ok. V Pilates, rotation externe sur les deux jambes. Donc il y a la jambe inférieure qui regarde le sol, la jambe supérieure qui regarde le plafond. On va commencer par front and back. Position horizontale, rotation externe et pointe. Venez devant la jambe et allez chercher loin derrière. Tout en regardant la rotation externe. Il ne faut pas voir de plaque. Pas de crêpe. Je vous fais confiance. Je viens devant et je viens derrière. Je contrôle mon mouvement. Si pour l'instant je n'arrive pas à aller derrière sans basculer vers l'arrière, je m'arrête légèrement avant. Venez vers l'avant et vers l'arrière. Encore une fois. Rotation externe dans la jambe. Placez votre talon les uns en contact des autres. Up and down. Montez, inspirez. Contractez les fessiers. Votre hanche ne doit pas se fermer. Là, vous devez garder votre hanche longue et expirer, plaquer les deux talons au sol. Inspirez, montez. Expirez, plaquez les deux talons. Encore 3 répétitions. Montez, contractez vos fessiers. Gardez votre hanche la plus longue possible. Gardez un auto-grandissement. 2 répétitions. Vos épaules sont grandes, autant grandissez-vous. Et pressez vos talons. Passez. 5 répétitions dans un sens. Longez votre jambe inférieure avec la celle qui est supérieure. Amenez votre genou vers l'épaule extérieure. Et poussez votre jambe en hauteur. Gardez l'autograndissement, le dos droit, aligné derrière. Si votre souplesse ne vous permet pas, vous pouvez fléchir et garder une légère flexion ici, en tendant votre jambe vers l'arrière à la fin. Encore 2 répétitions. Dernière, amenez bien votre genou vers l'extérieur. Et l'autre sens, 3 répétitions. Tendez votre jambe, fléchissez, hanche longue. Encore 2. Pointe et rotation externe. Dernière répétition. Ok. Vous allez faire le petit cercle. Amenez votre jambe vers l'avant de la jambe inférieure. 5 cercles dans un sens. 3. Rotation externe. 4. 5. Changez de côté. Allez vers l'arrière et changez de sens. 1, 2, 3. Poussez le talon vers le sol. 4, 5. Revenez au centre. Poussez dans vos deux jambes pour revenir aligné avec le tapis. Ok. Vous allez vous placer face au tapis. Push-up. Vous allez mettre vos pieds flex. On va se mettre en position planche. Vous allez pousser dans vos bras. Et amener vos bras vers vos pieds. Comme si vous marchiez. Je suis en bout du tapis. Push-up. Je vais amener mon bras le plus haut possible, tout en gardant les épaules basses. Contractez, là vous allez marcher en alternant les jambes sur votre corps. Continuez de marcher, marchez, marchez, marchez avec vos mains. Gardez vos jambes tendues, marchez au sol. Allez en position de planche. Continuez de marcher, les pieds flex. Et là je descends en push-up. J'inspire, je pose ma poitrine au sol et j'expire, je pousse dans les coudes. Je fais 4 répétitions. Inspirez et expirez. Si c'est trop difficile, je pose mes genoux, même principe. Inspirez et expirez, poussez dans vos coudes. Poussez dans vos triceps, dans vos mains. Hop, je suis rendue à la 4e répétition. Même chose dans le sens inverse, je marche. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Et je fais une deuxième série. Marchez sur vos mains. 1, 2, 3, planche. Pompe. 3. Encore 2. 1. Et marchez. N'oubliez pas de prendre l'option que vous souhaitez. Le tout reste immobile. C'est vraiment que vos mains qui bougent. Et soufflez. Ok. Placez-vous sur le tapis. En position des pilates. Donc là, vous zippez votre ligne centrale, donc ça vous permet de garder l'engagement du powerhouse, du plancher pelvien et du transverse. Cette fois-ci, on va se mettre sur pointe de pied, talon vers l'extérieur et poser les talons. Laissez progressivement le plancher pelvien retomber. Cette fois-ci, on fait une descente un peu différente de d'habitude. Vous allez fermer les yeux et vous allez juste respirer normalement. Reprenez votre respiration normale.
vraiment votre ventre se gonfler et rentrer votre ventre. Prenez le temps pour bien respirer. Encore 2 fois. Et relâchez. Ok. On termine le cours par un relâchement. Vous allez monter vos épaules, inspirez. Gardez les épaules en l'air. Et sur l'expiration, vous allez tout relâcher. Allez-y franco. Montez, inspirez. Expirez, relâchez. Dernière fois. Et voilà, vous pouvez vous applaudir. Bravo à vous. J'espère que ce 3e cours de Pilates en vidéo vous a plu, que vous avez ressenti les muscles. N'hésitez pas à le refaire durant cette semaine si ça vous intéresse. Une 4e vidéo arrivera courant de la semaine prochaine sans problème avec de nouveaux mouvements. Des mouvements qu'on n'a jamais eu l'occasion de faire en cours ou en vidéo, donc n'hésitez pas à faire les prochaines vidéos. Je vous laisse passer une bonne soirée, une bonne journée ou un bon week-end, et moi je vous dis à plus tard. Salut, salut!